Elle est en train de faire de la balançoire. C'est mon invité pour le Jarry Show d'aujourd'hui. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mon ami Anne Roumanoff. Oui. Ça va? T'en as fait quand t'étais petite ou Ah pas? oui, je fais comme ça. Tchou. Ah oui, j'adore, mais j'ai très peur là. Ça s'effondre. C'est rigolo. Alors, Anne Roumanoff, tous les jours sur Europe 1, de Oui. 11h à 12h30, dans Ça fait du bien. Et Anne Roumanoff, dans Tout va bien. Oui, c'est une thématique de bien. Alors, pourquoi Je là commence à avoir mal au cœur. Balançoire. Ah. Pourquoi bien T'as besoin Ah de non, faire du bien? c'est pas ça, c'est que... Non, mais l'époque, elle est un petit peu anxiogène. Ça, tu ne l'auras pas... Hein? C'est Tu quand l'as même... remarqué? C'est un peu bizarre ce qu'on vit. Hein. Très. Non, Très mais bizarre. c'est incroyable même. Toi, tu t'attendais à ce qu'on soit confiné aussi longtemps? Non, non, même dans tous mes voyants, personne m'avait dit... Personne m'avait dit ça. Tu les as tous virés, les voyants? Non, je les ai pas virés, mais c'est vrai que tu imagines, s'il y a un an, on nous avait dit qu'on sortirait tous dans la rue habillés en chirurgien. Ouais. Non, puis que ça dure si longtemps, et puis là on a tellement d'incertitudes sur l'avenir, sur les spectacles. T'en as un qui est maintenu, un autre qui est annulé, l'autre on te dit faut que tu dédoubles la salle, il faut trouver une autre date. Toi, c'est quoi les choix que t'as fait pour le moment? Moi je joue. J'ai même dit si je joue 2 fois, je vous fais le même prix. T'es prête à jouer devant des demi-jauges? Oui. Ouais. Je préfère jouer 2 fois en étant payé moins, si tu veux, parce que mais je m'en fous. J'aime jouer. Du coup, c'est ma première question. Si tu devais faire autre chose que de la scène, tu devrais faire quoi? Autre chose que de la radio, de la télé, comédienne. Un autre métier totalement. Un autre métier totalement. Tu ferais quoi? Tu penses que c'est quoi tes talents? Ah, moi, je suis une très bonne organisatrice. Je sais très bien diriger. Non, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi? Non, ce que j'aime bien, quand t'as dit je sais très bien l'organiser, tu sentais déjà, bah, s'il te plaît, tu te mets en... Non, mais je le dis gentiment. Un métier dans lequel tu pourrais organiser quoi? J'aime bien organiser, j'aime bien aider les gens aussi. Ouais. Par exemple, je refais les CV. Je suis très très bonne, personne ne le sait. Oui, mais attends, t'as fait Sciences Po. Non, mais d'accord, mais... T'as fait Sciences Po. Je refais les CV, les lettres de motivation de plein de gens. Moi, et ils trouvent du travail après. Et puis, on peut dire quand même qu'en orthographe, t'as un peu l'équivalent de Ned Capello. Mais non. Mais arrête de mentir. Quand elle voit une faute d'orthographe, elle peut te faire recopier 10 lignes. Et tu me verrais faire quoi alors, t'allais dire? Ben moi, je te verrais bien faire de la politique. Ah non, pas du tout. Oh, pas du tout. Pourquoi? Mais parce qu'il faut être aimable avec des gens qu'on n'aime pas, il y a des trahisons, il y a des coups de pute. Non, ça m'intéresse pas. Oh non, pas en politique. Non, mais le pouvoir, enfin non, ça m'intéresse pas. Parce que pourtant, t'en as côtoyé. Oui, mais justement, non, ça m'attire pas du tout. C'est vrai, moi je te Moi, ce que j'aime, c'est diriger un truc, décider, organiser, commander, voilà, dans n'importe... Tu vois... Qu'est-ce que tu aimerais faire aujourd'hui professionnellement que tu n'as toujours pas fait? C'est quoi le truc? Réaliser mon film, ça c'est sûr. Réaliser ton film? Ah oui. Donc tu as écrit un film? Oui. Tu joues d'ailleurs, je te signale. J'attends la date. Le titre c'est? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maman? Qu'est-ce qu'on va faire de toi, maman? On peut le dire, c'est une comédie. C'est une comédie. C'est hyper drôle. Ouais. Tu nous fais plein le de pitch comédiens. en 15 C'est une femme de 50 ans qui quitte son mari et qui redevient ado. Est-ce que qui se lâche de la réalité? Un petit peu, voilà, et qui redevient ado, qui va dans les sites de rencontres, qui rencontre des mecs, et elle est surveillée par ces 2 filles adolescentes qui n'apprécient pas du tout que leur mère change. Et là, on découvre une Anne un peu déjantée. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est la crise de la cinquantaine sur les femmes de vouloir de la liberté, de dire je pense merde? qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes en ce moment que j'entends d'histoires. Moi, j'en ai plein, des copines qui divorcent et qui disent merde et qui s'éclatent et qui... Ouais, je pense que c'est un peu un phénomène de société en vérité. Est-ce que toi, aujourd'hui, t'as trouvé l'amour? Non. Il ressemble à quoi? Quoi, l'amour? Ouais. Bah, je sais pas. Bah, t'aimerais qu'il soit comment? Bah, qui me plaise. Ouais, mais tu sais quoi tes goûts? Parce que... Mais je sais pas, j'ai des goûts. Tu préfères un mec qui soit beau ou un mec qui... Mais pourquoi il faut choisir? Pourquoi il faut choisir? Ah ben voilà, voilà, ça y est, madame met l'exigence là. Non, je sais. Mais tu préfères quoi? Non, mais en fait, tu regardes, c'est assez éclectique. C'est-à-dire qu'avant, je disais, j'aime tel genre. Je sais pas trop. En fait, non, je suis assez. Faut qu'il y ait en fait, le charme, la finesse, l'humour et puis. Non, mais ça, c'est de la flûte traversière. Pourquoi? Mais parce que vous dites ça, mais en même temps, tu vois, par exemple, je posais la question l'autre jour, et les femmes, vous avez quand même besoin d'être rassurées. Il y a quand même ce truc. Est-ce que tu veux un homme sur qui tu peux poser ton épaule ou tu veux au contraire qu'il soit fun, un petit peu enfantin et que du coup c'est toi qui le calme? Non, pas enfantin. Non. Mais rigolo quand même, parce que c'est ça. Comme moi, je suis très responsable et je suis rigolote. Donc je veux pas des mecs avec des valises, non, mais avec des problèmes. Un mec qui a jamais été chez le psy, mais au revoir quoi. Le mec qui a jamais travaillé sur lui, au revoir, ça m'intéresse pas. Ah ouais? Ah bah non, mais moi je l'ai bossé sur moi, tu rigoles ou quoi? Je fais que ça, de travailler sur moi. Ouais, mais attends, un mec qui allait chez le psy, ça court pas les rues. Mais si. C'est plutôt féminin quand même.
Quoi, t'as jamais été chez le psy, toi? Non, mais moi, il y a une part de femme. J'ai hyper forte. Non, mais ce que je veux dire, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui, en vérité, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui tient debout tout seul, voilà. Un mec, alors, sois honnête. Je suis un mec, je suis fou amoureux de toi, je te dis, voilà, moi, je fais du naturisme, on part demain dans un camp naturiste. Ah bah non. Bah, tu vois. Non, ça me plaît pas du tout, ça. Bah, pourquoi? Bah pourquoi? Bah, s'il a fait 2 ans de psychanalyse. Non, mais c'est pas. Attends, non, mais c'est un ensemble. Non, mais Moi, justement, c'est pour ça que j'ai. Il faut un mec responsable, un mec qui a une bonne situation. Oui. Parce que tu vas pas accepter d'aller faire du camping. Mais c'est pas une question. En vérité, la situation, elle est plus par rapport à la célébrité. C'est-à-dire que vraiment, ça, c'est une injustice entre les hommes et les femmes Pourquoi? dont personne ne parle. C'est qu'un mec célèbre, il y aura toujours plein de femmes qui vont trouver merveilleux d'être avec un mec célèbre, alors qu'une femme célèbre, si l'homme à côté, il a pas une grosse réussite, tôt ou tard, il se sent écrasé par la situation et ça le fait chier. C'est-à-dire que moi, tous les mecs avec qui j'ai été, au début, ils sont ça très rigolo comme on connaisse dans la rue. Et au bout d'un moment, ça les saoule un peu. C'est vrai qu'on connaît très peu les maris des femmes célèbres. C'est vrai que tu mets la... Dites-nous si vous êtes d'accord chez vous. Je te donne plein de phrases, il faut faire la fin des phrases. OK. Le sport, c'est... J'essaye. Non, j'essaye. Là, je suis en train de recourir. Là, je sais que tu dis pas la vérité parce que je sais que tu fais des abdos. Tu as fait des... Non, mais là, je suis en train de recourir. Ah. Autant pendant le confinement, ça a été assez... Je m'étais acheté un vélo d'appartement, j'en ai pas du tout fait. Et je l'offre parce qu'il est au 5e étage sans ascenseur. Et qu'il est tellement lourd parce que je voulais ton vélo d'appartement. Oui, parce que je voulais un vélo d'appartement moelleux pour pas avoir mal aux fesses. Et du coup, je l'ai pris, mais en fait, tout le monde m'a dit, mais c'est un scooter des mers, ton truc, c'est pas un vélo, quoi. C'est-à-dire qu'il a été très compliqué à monter. C'est mes voisins qui me l'ont monté, parce qu'il était dans le hall de l'immeuble. Et il a été compliqué à construire et maintenant, je peux plus l'enlever. Et tout le monde me dit, dépose-le sur le trottoir, mais je ne peux pas, il est trop lourd, en fait. Il faudrait que je loue 3 déménageurs. J'adore. Bon. Et donc, je fais de la course à pied au parc Monceau, et là, j'en suis à 13 minutes. Est-ce que là, t'es pas en train de glisser un message pour dire aux hommes, je cours au parc Monceau? Non, mais je cours même pas, je trottine, en vérité. C'est pas très dur de me rattraper. Ressembler à tout le monde, c'est... Pendant très longtemps, je cherchais à ressembler à tout le monde, et en fait, c'est pas bien de ressembler à tout le monde. Mais j'ai mis longtemps à le comprendre. C'est dingue quand même, en 2 ans, là, t'es plus du tout la même. Non. Et moi, je peux le dire parce qu'on se connaît bien, Ouais. et qu'on se voit en dehors, Ouais. t'as gagné 25 ans. C'est ça. Non, mais c'est un truc de malade. Toi, tu me donnes quel âge? Je sais plus. Mais non. Je sais pas, je pense que t'es pas très loin de moi. Moi, j'ai 43. Tu dois avoir 45, 46. Oh, t'es trop chou que je t'aime. Non, je vais avoir 55. 55. Et je fais 48. Ouais, donc tu cherches Je fais entre 45 et 60? Oh non, pas 60. Non, 48 et 56. Non, mais et la meuf est pas exigeante. T'imagines? Pourquoi? Dépêche-toi si tu vas avoir 57. Non, mais c'est vrai que t'as complètement changé. Ouais. C'est fou, hein. C'est un joli message, en tout cas. Parce que souvent, les gens disent c'est trop tard maintenant. Non, c'est jamais trop tard. C'est vrai. Mm. Qu'est-ce qui fait qu'on prend la décision à un moment donné? Moi, enfin, pour le coup, de quitter mon mari ou une décision. De penser à toi, d'être heureuse? Non, mais je sais pas. Enfin, pour le coup, ça s'est imposé à moi, en fait. C'est ça. C'est pas quelque chose que j'ai décidé. Ce qu'il me reste encore à faire, c'est... Faire mon film. Faire son film. De toute façon, ça va se faire. Anne, rejoins-moi, regardez la beauté de la meuf, sans déconner. Si une femme te disait, t'écrivait, tu disais, Anne, j'ai 50 ans, j'aimerais tout plaquer et vivre mon rêve d'enfance, tu lui dirais quoi? Fais attention, est-ce que tu as des sous de côté? Mais non, mais parce que je trouve pas du tout que c'est de donner un bon conseil, ça dépend du contexte. Non, mais il faut penser au côté matériel. C'est pas, c'est hyper important. Je suis très concrète, moi. En fait, voilà, faut être terre à terre, voilà, dans toutes les décisions. On enchaîne? Oui. Allez, viens, suis-moi. C'est la séquence les questions pouf. Les questions. Les questions pouf ou les questions d'une pouf? Dis donc, je t'en remercie. C'est quand même moi qui l'ai. Non, mais pouf dans le sens, tu bitches un peu ou pas? Ah oui. Oui, mais pas à la télé. À la télé, je dis toujours du bien de tout le monde. Je te laisse t'asseoir sur ton petit pouf. Ah, faut que je m'assieds? Oui, il faut que tu te... En fait, il faut quand même savoir que Anne Roumanoff, dans toutes les circonstances, elle est très féminine parce que regarde, elle a quand même 12 cm au talon. Voilà. Alors, question pouf. Alors là, je t'explique le but de cette séquence. Est-ce que tu reconnais tous ces gens? Oui. Mathieu Madénian. Kev Adams. Willy Rovelli. Anthony Cavana. Alors là, voilà, je t'explique. Le principe, tu dois classer ces humoristes du plus drôle au moins drôle. Oh non, je fais jamais ça. D'accord.
Je déteste les humoristes qui disent « Oui, lui me fait rire ». D'abord, déjà, et on me cite jamais dans les gens qui font rire. Donc, c'est hyper vexant. Je suis jamais citée. Moi, je te cite. Oui, il n'y a que toi. Et non, c'est pas vrai. Non, mais enfin, je déteste le côté les humoristes qui disent leur avis sur les autres humoristes. Vas-y, on fait le même métier. Qu'est-ce que tu classes? Quel humoriste tu as vu sur scène? Tous. T'as tous été les voir sur Bien scène? sûr, bah évidemment. Il n'y a que moi que t'es pas venu voir. Bien sûr, je suis venue. Il y a une salle, il n'y avait personne. Mais tu plaisantes ou quoi? Une salle, il n'y avait personne. Au tout début, au Trévise. Mais tu rigoles ou quoi? Ah oui, au Trévise. Avec ma fille. Ah oui, au tout début. On n'était pas beaucoup. Je suis venue 2 fois te voir. Ah oui. Et la deuxième fois, il y avait beaucoup de monde. La meuf, je bitche pas. Et la première chose qu'elle dit, il n'y avait personne dans ta salle. Non, mais je veux dire que j'étais au début du début. Je te montre des gens. Est-ce que c'est des gens que tu as connus, hein? C'est des gens que tu as connus dans quel contexte? Tu peux nous le dire? C'était des gens qui étaient à Sciences Po, mais je les connaissais pas forcément. Qui étaient à Sciences Po. Ah, tu les connaissais pas tous? Non, on était en Sciences Po ensemble, mais je les connaissais pas tous. C'est la même promo. Oui, mais si tu veux, ça, c'est un truc artificiel, parce qu'ils ont fait un livre sur Sciences Po, la promo 86. Il y avait 600 personnes, et ils ont mélangé 3 promos, donc ça fait 1800 personnes, donc on n'était pas du tout dans la même classe. Ah oui, donc, alors écoute, moi je pensais que tu étais allé en cours avec eux, parce que je voulais savoir qui était le plus fêtard de tous. Ah bah, Bec BD, quand même. Ah oui? Ah bah oui, il organisait des fêtes, le Caca Club, tout ça, ouais. Le Caca Club? C'est quoi ça? C'était un truc un peu underground à Sciences Po. Moi, j'y allais pas, mais il y avait Brigitte Bardot, il faisait des soirées et tout. Ouais, c'était un fêtard. Et Brigitte Bardot aussi à Sciences Po? À cette époque, oui. Oui. C'était pas ma copine, mais... Qu'est-ce qui s'est passé après? Je sais pas. D'après toi, qui était le plus sérieux? Je pense Copé, je pense. Mais après, les autres, je ne connaissais pas, donc c'est compliqué. Hein. C'est fou quand même que t'aies côtoyé et que t'aies fait les mêmes études que tous ces gens-là et que toi, t'aies choisi d'aller faire quelque chose de très populaire, qui est de faire rire les gens et qu'ils aient choisi un truc qui est d'essayer de sauver les gens, Les deux sont valables. Oui, non, mais c'est pas un parcours classique. Moi, non, mais je suis pas classique, en fait. Et pourtant, les gens te voient comme quelqu'un de classique. Ouais, je sais, mais j'ai une folie cachée. Non, mais c'est vrai, c'est pas un métier très normal, en fait, de faire ça. Anne, est-ce que tu aimes la voyance? J'ai cru comprendre. Oui. Pourquoi tu aimes bien les voyants? En fait, j'ai été voir des voyants dans des périodes de ma vie où j'étais un peu perdue. Ça m'a aidé. Quoi. Ça t'a vraiment aidé? Ben oui. Parce que quand on te dit, là, ça va pas, mais ça va aller après, ça aide. On va commencer par Anne Petite. Tire 3 cartes. Le pendu, le soleil et le roi des... Le roi de quoi? Des deniers. Et donc? C'est rigolo. Alors, on a posé la question aux cartes sur ton enfance. D'accord. Alors déjà, il y a la vision d'une petite fille qui ne voit pas les choses comme les autres, le pendu. Elle est toujours à côté, elle refuse la masse, elle a déjà son point de vue qui est différent des autres petites. C'est une petite fille qui a beaucoup d'énergie, qui est très lumineuse, elle pense déjà à des choses très grandes, etc. Elle imagine plein de choses dans sa tête. Et on a le roi des deniers, elle veut une sécurité. Elle ne veut pas, cette petite fille, pouvoir se refuser des choses. Elle veut pouvoir s'offrir les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi la possibilité professionnelle d'aller là où elle veut. Est-ce que tu es d'accord avec l'interprétation des cartes? Oui, c'est vrai. Pourquoi tu souris? Mais je me suis dit, mais t'es vraiment voyant. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu dis ça au pif ou bien? C'est pas moi qui tire les cartes. Non, d'accord, mais je savais pas que tu savais faire ça. Non, mais on a tous nos surprises. Pourquoi cette petite fille, déjà petite, elle aime bien voir les choses autrement que les autres? C'était comme ça. Comment tu l'as cultivé, ça? Mais je l'ai pas cultivé, j'en ai beaucoup souffert, en fait. J'avais vraiment l'impression que je voulais désespérément appartenir à un groupe, me fondre dans la masse, et je n'étais pas... Déjà, voilà, mes parents, ils étaient dans le 17e arrondissement, mais j'avais l'impression, déjà par rapport à la religion, j'étais une famille juive, mais qui pratiquait pas, et du coup, j'allais pas au catéchisme. Et mes parents, ils avaient un gourou en Inde, donc ça, il y avait personne. Donc au lycée, il y avait d'un côté les juifs qui faisaient plein de fêtes entre eux, ça avait l'air super, mais j'étais pas dedans. Et les catholiques, ils allaient à l'aumônerie, ça avait l'air super, j'étais pas dedans. Donc déjà, je souffrais de pas avoir une religion. Après, quand j'étais en 6e, j'ai remarqué que tout le monde avait des parents divorcés. Donc j'ai engueulé mes parents en disant qu'ils étaient même pas divorcés comme tout le monde et que ça allait pas. Après, quand j'étais dans l'école au théâtre, quand j'avais 14-15 ans, j'ai dit, mais il y en a plein, ils ont des parents qui sont comédiens. Moi, mes parents, ils sont même pas comédiens, donc je leur reprochais ça. J'avais toujours, en fait, l'envie de me fondre dans la masse. Et quand je suis arrivée à Sciences Po,
J'ai voulu aussi, je me suis acheté un impair Burberry d'occasion, un serre-tête en velours. Je voulais j'avais toujours un côté où j'ai l'impression que j'appartenais à aucun groupe social, en fait. C'était bizarre. J'étais pas dans une classe sociale. Je sais pas, j'aurais rêvé d'avoir une maison de famille qu'on avait depuis plusieurs générations. En fait, le fait que mes grands-parents étaient étrangers, donc russes d'un côté, ma grand-mère qui venait du Maroc, donc sur 4 grands-parents, j'en ai 3 qui viennent de l'étranger, ça a fait que j'avais l'impression que j'avais pas de racines. Ah, c'est dingue. Et en même temps, j'avais pas la culture de ces pays-là, c'est-à-dire j'avais pas les grandes fêtes juives sympas, j'avais pas tout ça, quoi. Et aujourd'hui, tu as l'impression d'être plus dans la masse? Je sais pas si je suis dans la masse ou pas dans la masse, mais en tout cas, je me suis aperçue après coup que c'était une chance de pas être comme tout le monde. Mais quand on est jeune, on a l'impression que ça va pas, quoi. Ouais. Et l'autre chose aussi, je pense, c'était cette hypersensibilité. Donc je prenais tout hyper à cœur, tout prenait des proportions. Quand j'ai raté une école de théâtre, mais c'était un drame absolu. C'est bizarre pour quelqu'un qui est devenu comique, mais je prenais tout presque au tragique quelque part. Tout me faisait beaucoup d'effet, en fait. Ouais. Et en même temps, t'avais ce soleil avec toi. Ah oui, j'étais très joyeuse, énergique. Je commandais tous les enfants. C'était pareil. C'est-à-dire, je suis l'aînée de 4 enfants, mais je commandais eux, les voisins. Enfin voilà, je décidais des jeux, qui faisaient quoi. Non, mais c'est vrai? Oui. Moi, j'ai une âme de chef, en fait. Moi. C'est très très drôle. Tu vois, les cartes donc viennent de sortir ça. Est-ce que tu as envie de poser une question aux cartes? Oui, quand c'est que je vais rencontrer le grand amour? Ok, bah, je sais déjà la carte que tu vas tirer. Mais non, tu peux pas le savoir. Ah, vas-y. Une seule. Ah oui? Oui. Attends. Oh, attends, ça va pas? Le jugement. Et donc, c'est un juge? C'est un avocat? Faut que tu sois moins dur. Moins dur? Ben oui, le jugement, c'est toi qui condamne, c'est toi qui autorise, c'est toi qui libère. C'est juste d'être plus cool, d'être moins dur, de laisser les gens s'approcher. Le juge, il y a la barrière. Il appelle les gens à la barre. T'aimes pas cette réponse? Non, parce que... Pourquoi? Non, parce que je pense pas. Est-ce que tu laisses les hommes s'approcher? Ah oui. Mais je veux pas... Non, mais il y en a plein qui s'approchent. Mais j'ai aussi, si je suis pas convaincue, je vais pas me forcer non plus. Faut que j'ai un peu un élan, quoi. Mais il y a des choses qui viennent pas tout de suite. Bon, moi, ça me plaît ou ça me plaît pas. Hein, pas de... Ah non, mais je suis pas dur du tout. Mais ça me plaît pas. Tu sais comment je sais lire les lignes de la main? C'est vrai? Ouais. Alors, tu es très impulsif. Ouais. Il va falloir se calmer un peu. Eh mais tu me dis pas des trucs horribles, hein. Non. Genre, je vais mourir ma date de maman. Non, t'as 2 carrières. À un moment, tu démarres une carrière, après, t'en fais une autre en parallèle. Et à un moment, tu fais les deux en même temps. Des fois, t'es à la fois hypersensible et parfois un petit peu égoïste. T'as un homme dans ta vie. Ah oui. Un homme stable, je parle. Ah oui. Oui. Donc, je parle pas des quantités d'hommes avant. Non, mais de toute façon, je suis pas non plus une pute, hein. Non, mais là, vraiment, c'est une union durable. Ah bah, c'est mon amoureux. Voilà. T'as souffert dans ta jeunesse, hein. Ah oui. T'as un talent artistique, mais ça, tu le sais. Faut faire attention à cette impulsivité, mais tu es très intelligent et tu sais ce que tu veux. Et montre-moi l'autre. T'as une bonne santé. Montre-moi l'autre main à côté. Dis que je suis bien collée. Non, je peux dire que t'es bien gaulé. Vraiment. Non, mais t'es sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Ah bah alors, dis donc, tu t'es énormément améliorée. Parce que je peux te dire que dans ta jeunesse, t'étais complètement... C'était n'importe quoi. Ta ligne de tête... J'étais moche? Non, t'étais dans ta tête, t'étais pas... Ah, j'étais pas tout seul. Oui, t'étais pas tout seul. Et là, tu t'es énormément cadré, canalisé, tu sais... T'as des idées claires, t'es déterminé, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas. Alors que quand t'étais jeune, mais c'était n'importe quoi. Et c'est formidable que tu aies pu te canaliser comme ça parce que tu partais de loin. T'as dû faire un gros travail sur toi au niveau psychique. Ah bah, bien sûr. Voilà, les consultations à la fin du spectacle de Anne Romanoff. N'hésitez pas, au moment des dédicaces, elle vous fera les lignes de la main. Allez, on en va vers la dernière séquence. Les 2 minutes qui servent à rien. Anne, tu as une roue. Dans chaque camembert, il y a un mot qui correspond à un défi que nous allons devoir relever, toi et moi ensemble. Comment? L'union fait la force. Okay. Je te laisse tourner la roue et découvrons ce qu'il t'attend. Évidemment, le hasard fait complètement les choses. Alors... C'est bien parce que la roue n'est pas truquée. Neurone. Neurone. On va faire un défi neurone. Attention, tu vas découvrir ton défi. Voilà. Un jeune, merci. C'est super ce qu'il fait. Tu dois lire à haute voix ton défi. Affronte Jarry sur un blind test spécial animaux. Ok. Est-ce que tu as vécu un peu la campagne, quand même?
Ouais, quand j'étais petite, j'allais en vacances à la campagne. T'as une idée de ce que font les animaux. Ok, premier son. Une mouette. Une mouette. Un point pour Anne. Un goéland. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. En mode... Non, c'est pas ça, c'est pas un goéland. T'as une idée, tu dirais quoi? Moi, c'est des chats qui crient dans la nuit. Des chats qui crient dans la nuit? Oui. Non, on nous le remet plus fort. Bah, miaou. Aucune idée. Chez vous, si vous avez une idée, dites-nous. C'est... On va me donner la réponse. Ouais. Des pans. Oh. Ah, je sais même pas à quoi ça ressemble. Animaux suivant. Un coq. 2-0, ça m'énerve. Son suivant. Une vache. Non. Un âne. Oui, c'est vrai. 2-1. Ouais, c'est Bon, il marche plus le mien. Attention, bruit suivant. une oie. Une oie. Une grenouille. 2 partout. C'est une grenouille. Oui, c'est une grenouille. Bruit suivant. Une vache. Bah. 3-2. Bruit suivant. Un corbeau. Ah, je la fais. 4-2. C'est chiante. Une vache. Un Non. mouton. Bah. Oui, c'est un mouton, c'est un mouton. 5. Le dernier, t'as T'aimes pas gagné. perdre, hein. Non, j'ai horreur de perdre. Un tigre. Non, pas du tout. Refait? Ah si. Une baleine. Ouais. C'est vrai? 5-3. Attends, je change de buzzer. Un chimpanzé. 5-5. Tu m'énerves, j'ai l'impression qu'on te souffle des trucs dans l'oreille, t'as changé les règles du jeu, j'étais en train de gagner. Ah non, on a 5-4, t'as Ouais. encore un point. Ouais. Une poule. Non, un dindon. Un Ah dindon. ouais, un dindon. 5. 5-5. Point pour nous départager. J'aime pas perdre. Bah, moi non Tu plus. commences à m'énerver. Hein. Je vois très bien que t'étais un tricheur quand t'étais petit. Ça fait peur. C'est quoi ça? Un loup? J'ai gagné. Non, mais attends. Non mais ça va, ça va. C'est pas grave. C'est pas grave, mais enfin... Anne Roumanoff sur Europe 1 de 11h à 12h30 tous les jours dans l'émission. Ça fait du bien, Et ça fait vraiment du bien. Et son spectacle tout va bien. en tournée partout et en Belgique aussi en 2021. Allez voir les artistes, on a besoin de vous, plus que jamais. J'espère que tu as passé un bon moment. Super Anne. moment. Écoute, super. J'aimerais t'emmener dans un endroit maintenant, évidemment hors caméra, Oh. où je vais te présenter peut-être l'élu de ton cœur. Ah bon? D'ici là, les amis, prenez soin de vous. On pense fort à vous. On vous embrasse. À la semaine prochaine avec d'autres invités.